Bonjour, bonjour. Nous continuons la publication des vidéos du 29/10/2022. Nous sommes devant la Sainte Vierge Marie qui apparaît chez Dom Mlingui Thérèse et nous voyons Thérèse Dom Mlingui couronnée pour la nouvelle étape de sa mission sacrée. Elle est couronnée docteur de l'Église comme Thérèse d'Avila. Exemple à suivre. Et nous avons le manuel de l'archifraternité de la Sainte Face qui lui a été envoyé par les carmélites des États-Unis il y a quelques années et qu'elle a pu retrouver dans l'oratoire de la Sainte Face, un centre spirituel à l'honneur de la Sainte Face de Jésus à Tours, où nous allons passer de l'anglais au français plus tard. Mais pour le moment, nous allons être en anglais pour revivre la profondeur de cette brève histoire qui a été réécrite à Tours le 11 février 1979. Mais d'où vient que Thérèse se retrouve ici, carmélite? Ça vient de très loin. Parce que à la naissance de Thérèse, elle est baptisée et prend le nom de Thérèse d'Avila. Et son père l'appelle Théry. Théry, nous allons trouver qui est Théry dans l'histoire de l'Ancien Testament. Qui était Théry? Donc, il n'y a rien à faire quand Dieu te choisit. Il met tout à ta disposition pour réaliser l'œuvre qu'il veut te confier. Voyez que je suis déjà au niveau où j'étais hier, au-dessus de la Sainte Face. Là, nous avons une représentation avec une personne qui vient là-bas, à l'endroit où Thérèse était. Nous avons une autre personne en haut. Nous avons la représentation de Thérèse ici. Nous ne savons pas quoi dire et nous attendons donc que le Seigneur puisse nous éclairer. Entre-temps, l'œuvre de Thérèse, c'est réconcilier et se réconcilier. Un impératif impensable et impossible. C'était une chronique du carrefour d'Alsace de mars 2014. Quelle coïncidence! Et une question est posée.
par l'accordaire prêtre dominicain qui mérite notre attention et pris de bonheur. Je cite, « Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous. Voulez-vous l'être toujours? Pardonnez. » Je reprends. Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous. Voulez-vous l'être toujours? Pardonnez. Pardonnez, voilà bien, reconnaissons-le, une tâche difficile, pourtant nécessaire, parce que vitale. Il était un prêtre qui s'occupait des prisonniers. Il est Francis Brignon, aumônier de prison. Tous, nous avons un besoin vital de réconciliation. Tous, nous sommes en quête du vrai bonheur. Bonheur d'être aimé et d'aimer. Bonheur d'être pardonné et de pardonner à cause de Dieu riche en miséricorde. Merci, Francis Brignon, aumônier de prison. Parce que dans les prisons du monde, il y a beaucoup d'innocents qui purgent des peines pour des crimes qu'ils n'ont pas faits, pour des fautes qu'ils n'ont pas faites. À eux, nous disons, Seigneur, pardonne-leur et fais justice pour qu'ils soient libérés, ceux qui sont innocents. Aux autres, repentez-vous. Vivez avec le Christ tel qu'il a souffert, innocent, et demandez à Dieu pardon de vous libérer pour que vous ayez, vous aussi, la chance de la conversion. Pour ceux qui vivent encore dans les fautes, pardonner n'est pas un péché, n'est pas une faiblesse, mais convertissez-vous. Seul le pardon est à même de briser pareil cercle inversé, lequel pardonner, c'est avant tout cesser de nourrir en soi-même nos désirs de vengeance. Car donner libre cours à ces derniers, c'est empêcher toute cicatrisation de nos blessures. Nos désirs de vengeance concentrent toutes nos énergies vitales sur le passé. Qui plus est, il étouffe notre présent et bouche notre avenir. Ça, c'est vrai. Il est des réactions viscérales qui en témoignent. Ça me reste en travers de la gorge. Je l'ai su. Je l'ai sur l'estomac et ne peux pas le digérer. Je n'en dors plus, dit Francis Brignon, aumônier de Perse. Il essaie de citer. Seul le pardon offre d'échapper à la spirale infernale de la violence secrète dans l'esprit de vengeance. Pardonner, c'est cesser de haïr. C'est nous affranchir de nos désirs instinctifs de nous venger.
Pardonner, c'est lutter contre l'atrophie de nos cœurs. Pardonner s'avère le plus sûr moyen de redécouvrir le chemin du cœur à l'égard de soi comme de notre prochain. Tous, nous avons un besoin vital de réconciliation. Tous, nous sommes en quête du vrai bonheur. Bonheur d'être aimé et d'aimer. Bonheur d'être pardonné et de pardonner à cause de Dieu, riche en miséricorde. Cette chronique m'a touché depuis 2014, et j'ai gardé soigneusement votre chronique, Francis Brignon, aumônier de prison. Merci pour cet enseignement, car elle permet à chacun qui est dans cet état de comprendre la leçon du réconcilier et se réconcilier. Un impératif impensable et impossible, mais pourtant simple. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Je me souviendrai toujours de mon Seigneur, le cardinal Toumi, et vous vous souviendrez toujours de moi, parce que ces deux citations, nous les avons faites après que les Camerounais aient accepté de se parler lorsque le grand dialogue a eu lieu. Nous avons remercié le Seigneur parce que nous avons cru à cette réconciliation et elle a eu lieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Revenons à la scène qui se passe devant nous. Même vous voyez comment Thérèse est assise là, comme hier, avec la couronne qui brille sur sa tête, la lumière divine. Et nous allons voir l'agneau qui est là, en haut. Et nous allons observer Maman Marie qui est en face de nous, c'est-à-dire en face de son Fils, Jésus-Christ, ressuscité des morts et monté au ciel. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas beaucoup, il n'est pas présenté. Et c'est parce que les gens font une confusion entre Dieu et Jésus-Christ. C'est Dieu qui est le sauveur. La providence. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a donné la possibilité à Jésus-Christ de faire des miracles. Comme vous le voyez ici maintenant, je ne peux pas dire que c'est moi qui fais ces miracles. Non, c'est Dieu qui se manifeste par sa lumière divine chez moi. Mais il vient vous présenter et vous témoigner la grandeur de son nom chez sa fille qui a obéi et accepté son appel divin. Alors, nous pouvons en ce temps-là dire gloire à Dieu et merci à Dr Ndomo Melingi Thérèse par son obéissance, son endurance, sa persévérance, sa pertinence et surtout son compatriotisme bien avéré. Elle est votre compatriote. Elle ne vous a jamais rejeté, quelles que soient les difficultés auxquelles
est se trouver face à vous, frères et sœurs. Son patriotisme imperturbable ressemble à sa foi en Dieu, une foi inébranlable. C'est ça, la sagesse divine. C'est ça, la sagesse ancestrale. Parce que c'est Dieu qui a donné cette sagesse à nos ancêtres, à nos aïeux, à nous-mêmes. Il nous la donnera aussi pour notre conversion et surtout notre prise de conscience pour mener à bien la marche vers le sommet. Vous avez vu comment Maman Marie m'amène au sommet. Pas à pas, rien ne sert de courir. Quand il vous a invité, quand il vous a choisi, il vous amène pas à pas. Comme vous voyez là sur le mur. Personne n'avance un pas avant Dieu. Là où vous nous voyez là. Maman Marie, Maman Malingi Thérèse, Isa, le Christ, Dieu fait homme. On va pas à pas selon le plan de Dieu et son emploi du temps. C'est ça la leçon qui se passe sur mon mur là. On serait parti très vite à l'arrivée, non. Dieu nous montre comment on marche avec lui. Thérèse vous dit bien que son appel est depuis le sein de sa mère. Vous lirez Isaïe 49, de 1 à 13. C'est ce que le Seigneur lui avait dit. Et il lui a mis 3 autres prophètes pour qu'elle s'inspire de leurs paroles. Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Baruch et Daniel. Et vous verrez qu'il y a un secrétaire à Jérémie. Donc, nous faisons la volonté de Dieu ensemble avec Ndomo Melingi Thérèse, qui elle aussi n'avance pas sans être inspirée, instruite, modelée, formée par ce Dieu tout-puissant, à qui elle a fait confiance totale. Et voici le résultat. Donc vous jouirez des fruits, tous, et le monde entier, car c'est un travail qui a été pour la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique et le salut du monde. Nous sommes là. Regardez comment, vous-même vous voyez, non, comment ça change, comment ça se passe. Et nous voyons ce qui se passe, qui est assise là, qui est sur le mur. Nous savons que là, contre le mur, c'est Thérèse. On nous l'a dit. On nous a dit que Ndomo Melingi est là. Thérèse de la Sainte Face. Et nous avons cette association qui a été créée à Bimbia par le diocèse de Buea. Oui. Rien n'est fait au hasard. Et vous voyez que si je me retrouve avec le Saint-Esprit,
L'histoire de l'Église au Cameroun de 1916 à 1990, Jean Griot nous a apporté la geste des spiritans. La geste, je n'ai pas dit le geste. La geste des spiritans préfacée par le professeur Philippe Laburte-Tolera de la Sorbonne Paris 5. Publication du centenaire. Oui. Et vous verrez la couverture sur le mur, le livre, c'est le père Henri Grimaud Angoro Cliché Calvette. Oui. C'est ça. Et maintenant, je continue. Vous voyez bien comment la lumière est en train de s'en aller. Mais nous avons toujours la présence de Ndomomelingi Thérèse. C'est plus lumineux que tout. Et donc, nous allons lire ensemble. Ce que nous dit Jean Griot après avoir lu préface qu'on nous a dit que c'est écrit par mon mentor, professeur Philippe Laburte-Tolera, professeur à l'Université de Paris 5, René Descartes, Sorbonne. Et je cite, « Je pleure toujours la mort de mon mentor. » Je cite, « La geste tout en gardant les yeux sur le mur. La geste des spiritans. Il n'y a pas d'autre mot que ce vieux vocable héroïque pour désigner l'action des fils de Liberman, j'étais dans une situation titanesque lorsque 10 d'entre eux remplacent au Cameroun 100 religieux allemands. Point. Et les voilà contraints de se battre sur tous les fronts face à la marée irrésistible d'un peuple entier qui suit l'impulsion reçue de se ruer vers le Christ au sein de l'Église catholique. Combat tous azimuts, certains visibles contre une administration française réticente et jalouse, qu'il s'agisse du transfert des biens ecclésiastiques, des palabres de mariage ou du rôle des postes de catéchistes. Ce combat secret est non moins épuisant qu'il s'agisse des 6 heures par jour passées au confessionnal ou des difficultés à conjuguer ainsi une vie de prière et de communauté minimale. Combat parfois mené jusqu'au sacrifice suprême. Pourtant, la fondation se multiplie, les églises et les écoles se bâtissent, les vocations sacerdotales et religieuses surgissent, des séminaires se créent, des prêtres puis des évêques africains structurent cette église qui représente au cœur du Cameroun d'aujourd'hui, avec bientôt ses millions de fidèles, une force dans tous les sens du mot. Vous voyez où est maman? Thérèse est là. Maman Marie en haut. Nous attendons. Nous sommes déjà au niveau du groupe
là où se trouve mon coin de prière. Il s'agit ici, je continue la préface, il s'agit ici d'une œuvre rigoureuse d'historien, à la lecture parfois ardue. C'est également un ouvrage de synthèse qui laisse ouvertes des pistes à approfondir concernant par exemple l'organisation matérielle des missions, la vie interne des religieux ou la nature de certains conflits. Mais le grand mérite du révérend Père Criot est d'offrir à un vaste public de bonne foi des éléments factuels de base pour porter un jugement serein sur sa mission. 2 points. Celle-ci enrobée dans l'épisode colonial risquait d'être victime de dogmes passionnels qui animent les intellectuels de ce que j'oserais appeler l'école du ressentiment, entre guillemets, où la haine et la frustration s'asseyent, tenant lieu de preuve à faire flèche de toute langue de bois. À propos des diverses congrégations religieuses, par exemple, on trouvera ici analysé avec une chaleureuse intelligence leur action en faveur de la femme africaine, en particulier à travers l'œuvre injustement décriée des Siksa, les écoles et les autres centres de formation féminine. De même, les portraits contrastés des 2 derniers évêques spiritains de Douala et de Yaoundé, Monseigneur Bono et Monseigneur Graffin, l'un et l'autre d'un extrême dynamisme, montrent l'ouverture moderne sur l'activité politique du premier et permet, grâce à des documents inédits, de nuancer les critiques envers le second, défenseur mal aimé de ces prêtres africains, malgré leur attaque qu'ils acculèrent à partir de 1948 à envisager son changement ou sa démission qui devint effective en 1961. Une pause parce que devant, vous voyez comment il y a à côté de mon fils et sur la photo de Jésus-Christ, une personne debout. Qui sait? Ça vient de Thérèse là-bas. Elle est habillée en longue robe, vous voyez vous-même. Elle est debout au coin du Christ, entre le Christ et mon fils Christ. Et pourtant, elle est toujours bien fixée. Donc, ça veut dire qu'elle vient tout droit et son corps vient se faire voir au coin de la face, la sainte face. Et je suis en train de parler effectivement de ma consécration à Buea, Thérèse de la Sainte Face. Cette association que nous avons créée sous l'égide de la Confédération de l'art, non, je vais lire en anglais, the Art Confraternity of the Holy Faith. Ne quittez pas, nous continuons. Merci Seigneur, car tu es bon.
et miséricordieux. Rien ne sert de courir, mes frères et sœurs. Nous vivons une scène qui nous surprend. Regardez vous-même où est debout Thérèse. Et voyez en haut ce qui est formé. Nous sommes là à côté d'eux. Du coin de la prière, mais à côté de la sainte face du Christ. Seigneur, tu nous donneras tous les détails. Ne soyez pas pressés, mes frères et sœurs. Acceptez de voir ce que le Seigneur nous montre. Et ici, vous avez l'arc-en-ciel qui vient se dessiner. L'entrée de la lumière. Regardez ici au sol. Voilà, l'arc-en-ciel. Vous nous direz qui vous voyez. Je remets. Ceux qui dessinent nous donneront des explications plus tard. C'est là-bas. C'est-à-dire à côté de ce qui part du sol là, que je viens de filmer, se coupe au milieu et se retrouve ici. Là, vous avez, je me rapproche. Voyez, voici la lumière. Que nous avons, qui traverse le plafond. Et nous sommes là, d'où nous sommes venus. Nous sommes venus de la porte. Dieu seul nous déterminera cette figure. Les manifestations que nous avons depuis le jour du couronnement de Ndomo Melingi Thérèse, c'est des films qui nous donnent des enseignements divins. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir parce que c'est lui seul qui me donne la possibilité de comprendre ce qui se passe. Parce que là, nous sommes à la transition sociale. Et la transition sociale est une conversion des mœurs. Et l'autochtonie, la pilule à avaler par toute la famille. Pour que nous évoluions correctement, même si vous êtes envoyé pour faire votre travail dans une zone, donnez la liberté aux autochtones de vivre leur foi en eux-mêmes et en Dieu. N'imposez rien aux autochtones. Donnez la possibilité aux autochtones de vous accueillir fraternellement. Parce que toutes les régions risquent d'être saturées comme ça se passe à Yaoundé et Douala. Et comme ça essaie déjà de vouloir se passer à Garoua et Ngaoundéré. À l'est aussi, à Bertois. Tous ceux qui courent de gauche à droite pour chercher à aller mettre les enfants à l'école par-ci par-là, vous perdez du temps. Parce que vous êtes
né quelque part, vous habitez quelque part. Les études que vous recherchez à gauche, à droite pour les enfants, ça va vous retrouver et ça arrivera chez vous quand vous n'êtes plus là. Respectez, s'il vous plaît, la parole du Seigneur. Genèse vous dit que Dieu créa la terre et tout ce qui y est et a donné à chacun d'entre nous ce dont il a besoin. Maintenant, vous voyez, l'arc-en-ciel est allé se mettre à l'endroit où on nous a dit que Thérèse se trouvait debout, entre la télé et l'image de notre Seigneur. Voyez vous-même là. Ce que j'ai montré au sol là, c'est ça. Dieu est derrière mon fils. Vous voyez un peu, la lumière scintille sur Christian. Il avait été surnommé Christian Lacroix. Il y a certains diplomates qui disent, quand vous voyez Thérèse, vous verrez Christian Lacroix. C'était vrai. Mon fils et moi, on a toujours été ensemble. Jamais quelqu'un n'a cité mon fils dans un cancan en Chine. Jamais. Ni au Nigeria. Jamais. C'était un homme de Dieu. Et il est allé au ciel tout droit. Merci Seigneur. Que son âme repose bien en paix. Et nous lui demandons toujours de prier pour nous aussi. Nous sommes en train d'avancer. Vous avez vu que c'est sur... Je parle de lui et l'image est sur sa tête. Merci Seigneur. Nous continuons la marche. Observez en haut, au coin du plafond, il y a 2 signes. Dieu couvre sa servante de protection sainte. Merci Seigneur. Je ne peux pas vous dire plus que ce que j'essaie d'observer et surtout l'inspiration. Je me bats pour que je ne me trompe pas. Mes frères et sœurs, voilà, on me montre là que je suis au-dessus de mon fils Christian. Vous verrez vous-même, si vous observez, ça fait un mouvement, comme si je tourne à gauche et à droite. Et je suis au-dessus de Christ Mohamed. Merci Seigneur. Et vous voyez comme si ça bouge tant sur la couronne que sur le haut. Et nous disons merci. Tout ce que Dieu fait est bon. À l'an 2000, si quelqu'un me disait que je pourrais vivre jusqu'à ce jour, je l'aurais maudit. Parce que ce n'était pas facile de perdre son dernier-né avec qui tu es parti dans un pays inconnu. Et lorsque tu veux rentrer avec au moins sa dépouille, tu n'es pas capable. Et
tu es obligé de vivre loin de la tombe de ton fils. Mais qu'à cela ne tienne, il m'avait dit qu'il n'est pas dans la tombe. Alors j'ai compris. Les rêves sont parfois des vérités. Ne négligez aucun rêve. Si vous ne le comprenez pas à l'instant, il vous sera révélé plus tard. Voilà comment la lumière illumine Christ. Regardez vous-même, sa face est illuminée. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je m'approche. J'espère que la lumière sera captivée. Vous voyez vous-même comment je suis au-dessus de lui et ça captive, ça prend l'image. Voilà. Et en Chine, mes étudiants et moi, nous avons créé la fondation Christ, appelée Christ Foundation. Et nous avons aidé les orphelins. Ici, tout est géré par une institution chinoise nationale. Merci Seigneur. En France, j'ai reçu des équipements de 49 chambres. Moi, je ne pouvais pas prendre les machines, les appareils. Je trouvais que je ne peux pas les prendre. On n'a pas de techniciens qui peuvent réparer. Mais j'ai eu 49 lits pour le centre de santé que Dieu a demandé de créer à Bimbia avec sa volonté de soigner les gens sans paiement. Voilà encore. Allez-vous être capable? J'ai demandé que moi, je ne veux rien d'autre, mais aidez-moi à transporter ces 49 lits et autres équipements hospitaliers. Cela fait bien longtemps. Alors que nous avons des personnes très riches au Cameroun qui peuvent faire ce don aussi du transport, puisque la douane est 0 franc. On ne dédouane pas ces choses-là. On a besoin seulement de quelqu'un qui accepte porter ça dans un conteneur de 40 pieds ou dans 2 conteneurs de 20 pieds. Seigneur, moi je ne suis jamais pressé. C'est toi qui as la dernière parole. Et le choix de qui doit porter ça. Parce que chez nous, quand vous faites les œuvres humanitaires, c'est de là que vous vivez. Non. On ne vend pas les œuvres humanitaires. C'est des dons gratuits. Mais chez nous, ici, dans le monde-ci, la coopération avec les pays africains, tous les dons sont des prêts à rembourser. Ce n'est plus des dons. Ça devient du commerce. Alors, Dieu vient mettre de l'ordre à tout ça. Nous lui disons merci. On ne peut pas servir Dieu et se faire un honneur sur la souffrance des autres. Non. Eux, ils souffrent aujourd'hui. Vous ne savez pas si demain vous allez souffrir aussi comme eux. Cessez donc de vous enorgueillir.
cessez de faire de votre vie le marchepied sur ceux qui souffrent.